Un vrai article contiendra beaucoup de contenu, et pour l'instant tout ce qu'il y a dans nos paragraphes a le même niveau d'importance. Il serait judicieux de mettre en valeur certains mots. Pour cela, nous allons mettre en importance, strong, les mots-clés de notre page, l'équivalent du gras dans Word. Et nous pourrons mettre certaines phrases importantes en emphase, EM, l'équivalent de l'italique dans Word. Attention cependant au fait que l'objectif n'est pas exactement le même que dans un éditeur de texte classique. D'habitude, on se sert du gras pour mettre en avant une phrase importante et de l'italique pour insister sur certains mots, toute cette mise en forme s'adressant au lecteur. En web, je rappelle que la sémantique ne s'adresse pas aux visiteurs, mais plutôt aux moteurs de recherche. Le strong servira donc plutôt pour les mots-clés de la page et EM pour une phrase importante. Par ailleurs, il faut oublier les balises B, I et U qui signifient bold, italique et underline. Comme leur nom l'indique, elles étaient faites pour faire du graphisme, ce qui n'est plus le rôle du HTML. Il n'y a pas d'équivalent au soulignement, car en web, il doit être réservé aux liens pour des raisons de cohérence de l'ergonomie. Par exemple, notre article parle du Costa Rica, de ses forêts, de ses plages, etc. Ce sont les mots-clés de notre page. Il faut les mettre en importance avec la balise strong. Il serait également judicieux de mettre en emphase la phrase d'introduction, car elle résume notre article et contient donc toutes les informations importantes. Attention, comme nous ajoutons cette fois les balises après coup, il faut bien décaler leur fermeture au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre tous nos tutoriels HTML5 et CSS3 en cours et à venir. Cette vidéo fait partie d'une formation HTML-CSS complète avec des outils méthodologiques pour devenir un intégrateur professionnel et avec un exercice corrigé du cas pratique par excellence, la transformation d'une maquette Photoshop en page HTML-CSS. Retrouvez-la sur notre site web formationhtml5.com et inscrivez-vous à la newsletter pour obtenir des coupons de réduction. Et pour suivre l'actualité du HTML5 et du CSS3, rendez-vous sur notre compte Twitter @formationhtml5.